Chers amis, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 27 octobre 2022. Vous faites bien de vous connecter sur cette chaîne pour la halte spirituelle. C'est parti pour ce temps de retrouvailles, de rencontres avec notre Dieu, notre Seigneur. Nous sommes en Luc 13, versets 31 à 35. Des pharisiens vinrent dire à Jésus, « Va-t'en d'ici car Hérode veut te tuer. » Voilà comment s'ouvre l'évangile. Les renards ont la réputation d'être plus intelligents que les chiens, mais il semble qu'ils ne le soient pas. Ils sont simplement plus prudents. Ils ont de bonnes raisons de l'être. Si nous disons que quelqu'un est rusé ou astucieux, cela signifie qu'on l'a expérimenté. Mais lorsque Jésus qualifie Hérode de renard, on comprend qu'il s'agit d'une référence à sa nature violente et non à son intelligence. Mais la violence ne dissuadera pas Jésus de faire son travail. Il sait ce qui l'attend. Les prophètes trouvent leur fin à Jérusalem, mais son ministère se poursuivra jusqu'à ce que ce moment arrive. Bien qu'il soit tué, il ne considère pas cette tragédie comme la sienne, mais comme celle du peuple. Il s'écrie prophétiquement au nom de Dieu. « Jérusalem, Jérusalem, la ville qui tue les prophètes et lapide ceux qui lui sont envoyés. » Puis vient l'image tendre de l'amour maternel de Dieu. De l'autre côté de la vallée de la ville de Jérusalem, se trouve une église appelée Dominus Flevit, ce qui signifie le Seigneur a pleuré. Au pied de l'autel de cette église se trouve une petite mosaïque représentant une scène, une mère poule avec ses poussins. Ils sont sous ses ailes pour se protéger, certains d'entre eux jetant un coup d'œil à l'extérieur, comme le font d'ailleurs les poussins. C'est la seule représentation que j'ai jamais vue de ce beau texte, la lecture d'aujourd'hui. C'est une image maternelle, chaleureuse et protectrice. Oui, si vous pensez qu'il s'agit d'une image trop sentimentale, vous pouvez l'envisager comme suit. Nous avions l'habitude d'appeler l'église sur terre l'église militante. Une image plutôt rébarbative, suggérant la violence fondamentaliste, mais qui voulait dire que nous luttons contre le péché. En d'autres termes, contre nous-mêmes. Le problème avec nous, c'est que nous trouvons trop facile de militer contre les autres, mais nous sommes des poules mouillées quand il s'agit de lutter contre nous-mêmes. Bonne journée à tous et à chacun.